Traite-toi comme ton propre fils. Traite-toi comme ton propre fils. Tu voudrais que ton fils soit un bonhomme. Tu voudrais que ton fils réussisse dans sa vie. Tu voudrais que ton fils soit le reflet de toi-même. Traite-toi comme ton fils. Donne tout pour être au plus haut de toi et au sommet de ta vie. Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Je suis hyper content de tourner cette vidéo aujourd'hui parce que c'est ma première vraie vidéo. Parce que ouais, j'ai sorti une vidéo lundi et c'est ma première vraie vidéo qui va être assez longue d'ailleurs. Je voulais revenir sur. Je vous avais dit que j'allais faire les sondages Insta et tout, mais je me suis rendu compte que faire ça c'est trop tôt maintenant. Parce qu'on n'est pas assez, du coup il n'y a pas assez d'interaction. Je ferai quand j'aurai qu'on est des centaines, voire des dizaines de milliers de personnes. Là, je pourrais commencer à faire des sondages Insta. Mais pour l'instant, je trouve que c'est un peu tôt. Et aussi, toutes les vidéos sortiront à 16h, 16h30, entre 16h et 16h30. Et ce sera une vidéo le lundi, une vidéo le jeudi. Et peut-être un live le samedi ou le dimanche, je verrai un live le soir. Voilà. Ça va être ça pendant un an. Après, on regardera comment ça aura évolué. Peut-être que d'un an, on sera 100 000, peut-être 200 000, peut-être 300 000. On sait pas. J'espère qu'on aura beaucoup évolué. En tout cas, je vais vous dire que je vois qu'on est de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Même si on n'est encore pas énormément. Je vois qu'il y a du monde qui regarde mes vidéos. Il y a même quelqu'un qui a mis un commentaire. Je trouve que c'est gentil. On n'est pas beaucoup à regarder mes vidéos. Et après, c'est normal parce que quand les vidéos sont courtes, YouTube les met pas forcément en avant. Quand ils font moins de 10 minutes. Mais en tout cas, pour l'instant, ma vidéo, je vais continuer. Je suis content de ce que j'ai produit en montage. Ce que je voulais vous dire. Donc, je vais faire des vidéos motivation comme je vous l'ai dit autrefois. Donc là, ça va être ma première vidéo motivation. Une vidéo, en fait, comment vous expliquer, c'est pas vraiment comme vous voyez sur TikTok les vidéos motivation, musique sombre, ouais. Non, ça va être une petite vidéo motivation. En fait, je vais juste vous parler, je vais vous expliquer des choses que je vois et je vais dire ce que moi j'en pense, que vous pourrez dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc, je prends un sujet. La nouvelle génération, les jeunes d'aujourd'hui sont plus comme les jeunes d'hier. Et les jeunes d'aujourd'hui sont pas comme les jeunes de demain. Mais moi, je trouve que la nouvelle génération se dégrade de plus en plus. Les réseaux sociaux leur rongent le cerveau. C'est un constat. TikTok, les réels, YouTube, pas YouTube, mais moins YouTube parce que c'est plus du gros contenu. Mais par exemple TikTok, Insta, les réels sur Insta, sur TikTok, les Reels, ça ronge le cerveau. Il y a des gens, je vous dis, hein, il y a des gens, ils passent des dizaines d'heures par semaine à regarder des vidéos, à défiler comme ça sur leur téléphone pendant des dizaines d'heures. Je trouve ça même pas inadmissible. Je me dis, ils ont que ça à faire de leur vie, à défiler, à regarder. Et après, ils se rendent compte un beau jour qu'ils ont la moitié de leur vie qui sont passés, ils ont pas profité, ils ont pas avancé. Leur projet, il coule parce que, on prend un exemple. La moyenne de jeunes qui regardent TikTok, 13 et 15 ans. Après, à 15 ans, 15, 17 ans, il y a énormément de gens. Et ces gens-là, ils sont dans leur chambre le soir ou même la journée ou n'importe où. Ils prennent leur téléphone, ils regardent des gens. Parce qu'il faut vous dire un truc, les gens que vous regardez sur TikTok, c'est pas des gens qui sont comme vous. Ces gens-là gagnent déjà leur vie sur TikTok, alors que vous gagnez rien du tout. Vous regardez des vidéos TikTok, mais vous ne gagnez pas un rond. C'est-à-dire que vous enrichissez des gens alors que vous gagnez pas un rond. Au lieu de les regarder, faites des vidéos. Au pire, faites des vidéos. Et si ça vous plaît pas de faire une vidéo, faites autre chose. Où vous à côté, vous pouvez gagner votre vie et eux gagnent leur vie parce qu'en fait, la plupart des gens aujourd'hui se rendent pas compte, mais ces gens-là gagnent leur vie. Vous les enrichissez en les regardant et en plus vous gagnez rien. Peut-être qu'il y en a, ils font des vidéos nulles comme celle-là. Pas débattre sur cette vidéo, mais après ça peut faire rire. Mais en tout cas, même si cette vidéo est nulle, eux ils gagnent quelque chose. Vous regardez des vidéos, vous regardez des gens s'enrichir. Ce qu'il faut retenir dans ce que j'ai dit, faites et regardez ce que vous voudriez faire plus tard. Moi, je vais faire youtubeur. Après, peut-être que ça va pas marcher, hein. Mais j'espère que ça va marcher après qu'on a la motivation. Je regarde des choses qui concernent YouTube. Je regarde des youtubeurs, mais aussi je regarde beaucoup de choses qui concernent YouTube. Par exemple, quand vous regardez un Squeezie, par exemple, c'est très bien. Et moi aussi, je regarde. Mais je me critique moi-même aussi en disant ça. À une période de ma vie où je faisais rien du tout. C'est-à-dire que, comme aujourd'hui aussi, je me lève un peu tard. Mais moins, maintenant, je me lève vers. Des fois, je me lève vers 8h30, 9h, 10h. Mais avant, je me levais midi et demi, 13h, 14h. Mais il y a une période de ma vie, je faisais rien du tout. C'est-à-dire que je regardais par exemple Squeezie, j'étais émerveillé par ses vidéos parce qu'il fait des très belles vidéos, mais je veux dire, Squeezie gagne déjà sa vie. Donc je veux dire que Squeezie, involontairement, vous attire vers ses vidéos. Bah, c'est le but d'ailleurs, même moi je vous attire vers tout le monde essaie d'attirer vers ses vidéos, mais lui il gagne sa vie. C'est-à-dire que vous regardez un youtubeur, même si vous l'aimez bien, qui gagne sa vie. Donc lui va pas se préoccuper si vous avez aucun projet derrière, se divertir trop. Ça crée que après vous êtes fermé dans une boucle, après on n'en finit jamais. Après ça défile, l'heure passe. Vous commencez à 18h, hop, il est vite 18h30. Après, vous dites, oh, je vais peut-être regarder encore une vidéo, hop, 19h. Après, vos parents, ils vous appellent pour manger, 19h30, 20h. Après, vous retournez dans votre chambre, vous regardez, hop, 20h30. Comme ça, j'en regarde une dernière, hop, 22h.
Et après vous continuez, il y en a qui se couchent à 3 h du matin en regardant que des vidéos. Alors que vous faites rien de votre vie. Je critique pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important aujourd'hui de se reprendre en main. En fait, l'humain est intelligent, mais le robot est subtil. C'est-à-dire que le robot, s'il a compris que vous aimiez une vidéo, il va tout le temps vous remettre des vidéos qui correspondent à ce que vous aimez. À chaque fois, vous n'allez jamais tomber sur une vidéo que vous aimez pas, ou rarement. En fait, c'est une drogue. C'est une drogue qui vous fait moins de mal que des produits stupéfiants, mais c'est quand même une drogue. Parce que cette drogue-là, hein, je vais vous dire, vous détruit à petit feu. Vous avez 15 ans, vous continuez. Après, vous enfermez dans une boucle à 20 ans. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas de projet, je dois travailler, il faut que je paye un logement. Et dès maintenant, je me reprends en main. J'étais pas quelqu'un de perdu, hein. Mais je veux dire, je me suis dit, bon, je regarde des vidéos, mais moi, qu'est-ce que j'aime faire? Moi, depuis tout petit, d'ailleurs, peut-être qu'un jour, si ça vous plaît, je vous remettrai des vidéos de moi petit que j'ai jamais mis sur ma chaîne. J'ai aimé faire des vidéos sur YouTube. Avant, je faisais des vidéos sur Euro Truck Simulator, pour ceux qui connaissent. J'ai aimé faire des vidéos comme ça. Dans mon cerveau, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime? Donc, je me suis dit, à l'époque, j'ai fait des vidéos sur YouTube, pourquoi pas refaire des vidéos? Et du coup, bah, là, qu'est-ce que je fais? Je me reprends en main, c'est-à-dire que je me lève, je pense à une vidéo, je réfléchis comment je la tourne. Des fois, je la tourne 2-3 fois. Par exemple, celle-là, ça va faire la 3e fois que je la tourne. Donc, je me reprends en main à chaque fois. C'est qu'il faut pas focaliser sur des choses virtuelles. Quand vous regardez des vidéos, ça vous apporterait un vous. Si ça vous procure du bonheur, ça vous fait pas avancer. Il y a beaucoup de gens qui traînent avec un groupe de potes aujourd'hui. Avant de vous expliquer, je vais vous dire. Et moi, j'avais un groupe de potes que je traînais de temps en temps. Bah, par exemple, que je jouais au foot. Après, ces gens-là, je les aime bien, mais je veux dire, je vais pas traîner forcément avec eux. Pas que je veux pas. Je vois pas forcément intérêt parce que je me dis c'est du temps perdu. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je veux dire, il y en a, ils aimeront sortir. Il y en a, ils aiment faire la fête. Tant mieux pour eux. Moi, je trouve, je vois pas intérêt. C'est ma vision des choses. Chacun a sa vision. Par exemple, j'allais au bal. Il y avait des balles vers ma ville où j'habite. Il y avait des balles, j'y allais. Je me suis remis en question. Je me suis dit, qu'est-ce que ça me procure réellement d'aller au bal? En vrai, les balles, c'est bien, tu t'amuses. Mais est-ce que c'est pas plus intelligent de rester chez toi, de faire ce que t'aimes, de faire à fond ton projet, et après, quand tu seras plus grand, mais parce que je suis pas vieux, donc je me dis même dans 5-6 ans, je serai pas vieux non plus. Mais je me suis dit dans ma tête, un jour, je réfléchis en me levant, il faut que je réfléchisse à ce que moi j'aime faire. Est-ce que c'est plus important pour moi être au bal, perdre du temps, m'amuser, boire, voilà, ou me reconcentrer sur moi-même et me dire, ah oui, c'est vrai, j'ai un projet, je vais me donner à fond dans mon projet pendant 3-4 ans, à fond, à fond. C'est-à-dire que je vais pas penser à autre chose, je vais vraiment me mettre à 100% dans YouTube et me dire, une fois que YouTube sera bien lancé, je serai bien parti sur une bonne côte et tout. Je vais vous dire un truc. Les gens sont là pour vous déstabiliser, pour vous nuire à vos projets. Le moins vous en dites, mieux vous vous portez. Si par exemple vous dites je vais faire ci, je vais faire ça, le pire des ennemis, c'est pas ceux que vous pensez ou qui vont vous faire du mal, parce que ces gens-là savent que vous les aimez pas. Et c'est vrai, c'est pas les gens que vous aimez pas qui vont vous faire les pires crasses, c'est les gens que vous avez peut-être aimé avant et c'est eux qui vont vous la mettre. Vous avez un meilleur pote en espérant que ça se passe bien entre vous deux et vous allez tout lui dire, tout lui raconter. Et un jour, vous avez un gros projet et vous vous rendez compte que votre projet marche pas. Et pourquoi? Parce que lui aura tout fait pour qu'il marche pas. Et vous dites, ah oui, mais comment c'est possible? Vous lui avez tout raconté. Et quand vous avez un projet, essayez d'être le plus discret possible. Vous allez me dire, moi sur YouTube, comment je peux être discret? Parmi les gens, il y en a plein qui savent mon projet, ont vu mes vidéos. S'il y en a, ils me parlent de mes vidéos, je ne réponds pas. Je reste muet. S'il me dit tu vas faire quoi comme prochaine vidéo, il faut rien dire. La pire arme que vous avez, c'est pas de savoir se battre, de savoir faire des arts martiaux. Voilà. C'est le silence. Le silence, quand vous avez le silence en bouche, personne ne pourra rien vous dire. C'est-à-dire que peu importe ce que les autres pensent, s'ils ne savent pas ce que vous pensez, ils pourront rien faire. Parce que c'est vous qui avez le dernier mot et les dernières actions de vos actes. Des fois ça peut faire mal, mais essayez de vous détacher des fois d'un groupe de personnes de vos potes, même si c'est des très bons potes. Si vous voulez dans votre vie devenir le meilleur de quelque chose, il faut se détacher. C'est un moment être tout seul et se dire bon, il n'y a que moi et mon mindset. Vous n'avez pas votre mindset qui va aller de l'avant. Mon mindset, quand des fois j'ai pas envie de me lever, il dit rappelle-toi, t'as des vidéos à faire. Mon mindset me dit toujours fais, avance. C'est pas mes gens proches qui vont me le dire parce que ne savent pas. Bah, ma mère regarde mes vidéos d'ailleurs. Mais je veux dire, c'est pas elle qui va comprendre. Ce qui est important, c'est vous et votre mindset, c'est tout. Je vais vous donner des exemples. Si ça va peut-être vous faire du mal à des gens, mais c'est la vérité. Un vrai ami, c'est pas quelqu'un qui sera là que quand ça va bien. C'est quelqu'un qui sera là quand vous allez mal et quand vous avez besoin de lui à n'importe quel moment, même au pire moment de votre vie. Un vrai ami, il sera là. Sinon, c'est pas des vrais amis. Je croyais qu'ils étaient là pour le bien des autres, mais en fait, pas tout le monde est là pour le bien des autres. Et c'est pas grave. Même si c'est un peu décevant, il faut pas prendre ça comme une thèse. Non, il faut se dire, bon, cette personne n'était pas faite pour moi. Peut-être qu'on s'est pas rencontré au bon moment. Peut-être qu'on n'est pas assez mature, nous deux, pour se comprendre.
Et elle fait sa vie de son côté, moi je fais ma vie de la mienne. Et peut-être qu'un jour on se retrouvera. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut se dire que chaque moment de votre vie est une pièce du puzzle pour avancer dans votre vie. Dans votre passé. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais renier son passé, même si votre passé vous êtes fait harceler, ce que je souhaite à personne, hein. Même s'il y en a de plus en plus de harcèlement, mais je souhaite à personne, même si dans votre passé vous êtes fait harceler. Donc j'utilise ça comme une force, même si des fois ça peut être très dur. Une phrase qui dit: si on te rejette, éloigne-toi. On t'écarte et écarte-toi. C'est important ça, c'est important ce que je veux dire. Si on ne t'invite pas, faites-vous un plaisir d'être chez vous et de passer du temps avec vos parents. Oh bon, on m'a pas invité, ok. Sauf que moi, je vais tout faire pour réussir ma vie. Et quand j'aurai très bien réussi mes projets, là je leur montrerai que toutes les fois qu'ils m'ont pas invité, ça m'a permis d'avancer dans mes projets, de me reconcentrer sur moi-même. C'est ça qu'il faut se dire. Si on vient au dernier moment, on décline. Quelqu'un qui fera une soirée pensera toujours à ceux qui veulent inviter. Si, quand il vous voit, il dit on n'avait pas pensé à toi, c'est faux. Et à ce moment-là, il faut pas dire ah oui, oui, oh, j'y vais, j'ai envie d'y aller. Non, non, décline. Désolé, j'ai autre chose de prévu. Et même si c'est faux, mais au moins la personne se dira dans sa tête ah oui, en fait, il n'y a pas que moi dans sa vie. C'est autre chose, c'est si les gens ne s'intéressent pas à vous. C'est-à-dire que ces gens sont là que quand ça va bien, mais sont pas là quand ça va mal. Dites-vous que ces gens-là, c'est les pires. C'est pas ces gens-là qui vont vous faire évoluer. Ce sont les pires personnes que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Peut-être des vautours. C'est-à-dire, ça va être des gens, ça va être des oiseaux autour de vous qui vont être là. Ils vont vous surveiller. Dès que ça va aller bien, ils vont essayer de vous prendre tous vos biens. Pas forcément en argent, hein. C'est-à-dire que vous avez un gros projet, ils vont essayer de tout vous prendre. C'est-à-dire que, mais tout vous prendre subtilement. C'est-à-dire que ces gens-là sont plus intelligents que vous le croyez. Ils vont essayer de vous prendre, vous descendre vers le bas. Et après, quand tout ira mal, il n'y aura plus personne. Vous serez tout seul, tranquille, mais vous serez tout seul, hein. Et tout sera gâché. C'est pour ça que moi, la première chose que je me suis dit quand j'ai commencé YouTube, reste toi-même. C'est-à-dire que peu importe ce qui peut se passer, reste toi-même. Si tu restes pas toi-même, on te la met à l'envers. On te la met à l'envers. La vie va te la mettre à l'envers. De rester soi-même, c'est faire des séparations douloureuses. Qui est, quand tu restes toi-même, tu vas forcément ne pas plaire à tout le monde. Ce qui est un fait, mais c'est pas grave. Si tu plais pas à tout le monde, c'est pas grave. Donc quand tu vas rester toi-même, c'est-à-dire que il y a certaines personnes qui vont dire ah oui, lui il est comme ça, oh, il est pas drôle, oh, la plupart des gens qui sont en groupe de potes sont pas réellement eux-mêmes. Si vous êtes vous-même, il y aura beaucoup moins de gens à votre table, hein. Il y aura très peu de personnes autour de vous, il y aura 2-3 personnes. Au bout d'un moment, à force de jouer un rôle, votre vrai visage va se révéler et ça va arriver. De toute façon, ça va forcément arriver de finir tout seul ou avec très peu de personnes. Mais moi, ce que je me suis rendu compte aujourd'hui, je suis moi-même. Je me suis reconcentré sur moi comme je vous l'ai dit avant et je suis moi-même. C'est-à-dire, peu importe ce qui se passe, je m'énerve plus. On m'insulte, j'écoute, mais je dis rien. Donc, c'est-à-dire que la personne, déjà, ça la déstabilise. On me fait du mal, j'écoute, mais je ne dis rien. Et ces gens-là, si vous voyez que vous dites rien, bah ces gens-là, ils vont être déstabilisés inconsciemment. Quelqu'un fait une blague sur vous et ça vous a déplu. Et au lieu de lui montrer que ça vous a déplu, vous dites, j'ai pas compris ta blague. Donc, déjà, lui, inconsciemment, il va se dire, ah bah, ça a déstabilisé. Il va répéter la blague. Et quand il répète la blague, au lieu de dire, vous avez pas compris, vous lui dites, j'ai pas compris le sens de ta blague. Et d'un coup, hop, il est perdu. C'est une blague en fait. Ce qui est drôle dans une blague, c'est quand tu réagis spontanément, c'est-à-dire que tu vas dire, par exemple, si tu dis une blague, si tu veux une histoire du lit vertical, non, c'est une histoire à dormir debout. Ça me fasse rigole, ça va être drôle, mais par contre, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que si elle rigole pas, la blague n'a plus vraiment de sens. Une blague, c'est quand tu rigoles. Donc, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que peu importe les situations que vous vivez, dites-vous que vous êtes que vous-même. Dites-vous, il y a moi et mon mindset. Dites-vous, c'est ça le plus important dans ma vie. Après, le reste, si les gens m'aiment pas, bon, ils m'aiment pas. Si les gens m'aiment, tant mieux pour eux. Il y a une phrase que je répète souvent dans ma tête et que je... Vous avez le droit de pas aimer. La porte est ouverte. Par contre, restez pas devant le passage. Les gens qui veulent entrer, mais vous leur bloquez parce que vous m'aimez pas. Donc, ma porte est ouverte. Ceux qui m'aiment pas, passez devant. Ceux qui m'aiment, entrez. Et j'accueille tout le monde. Et aussi, il y a une phrase que j'aime bien utiliser, c'est une phrase, c'est laisse ton hypocrisie de côté et entre. Sauf que depuis que dans ma tête je me suis dit ça, tous les gens qui sont hypocrites ne rentrent pas, bah il y a plus beaucoup de personnes qui rentrent. Bon, c'est pas grave. Ça m'empêche pas d'avancer, ça m'empêchera pas de devenir quelqu'un de bien. Peu importe ce que vous avez, même par exemple, je vous parlais des projets avant. Essayez toujours les projets. Même si ça marche pas, ça fera pas de quelqu'un de vous une mauvaise personne, ça fera juste quelqu'un de vous qui aura essayé. Peu importe si ça marche pas, dites-vous que chaque projet que vous faites, même s'il ne marche pas, a toujours des choses bonnes à prendre. Forcément, on va tomber pour remonter. C'est faux. Tu peux y arriver sans tomber. Après, peut-être que moi, je vais avoir des moments compliqués, ça va remonter. Mais t'es pas obligé de tomber pour y arriver. Ça peut être compliqué. Chaque moment de votre vie est important. C'est-à-dire que peu importe, à part quand vous faites rien, mais chaque moment de votre vie est important. Même quand vous réfléchissez, c'est important. Moi, par exemple, avant de tourner une vidéo, des fois, 2-3 heures, je réfléchis avant de tourner la vidéo. Mais chaque moment de votre vie est important. Chaque moment de ce que vous allez faire dans votre vie est important. Ne reniez pas le passé.
Vivez le moment présent et réfléchissez à l'avenir. Les derniers mots, en tout cas moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. King. Ciao.